qui cherche l'alvalo. Bon, quelqu'un peut me traduire ce qu'il raconte, là? Traduire quoi? Attends, ça laisse tout petit, toi. Bah oui, parle en manouche. Ouais, chier, mais qui est où, là, toi? Qui est où là? Les positions. Et si en face, il de voir les sites de la gadji, il voit des pougnettes. Gadji-moulot. Gadji-moulot. Ouais, non, Narvalo, dis-moi. C'est cité de la Gadji, t'as tes mains de la Gadji-moulot? Gadji-moulot. 3. Ça, c'est intéressant, ça. Ah, c'est intéressant. Ça parle des poupettes. Mais quoi, vous parlez tout gitan? Mais non. Mais lui non plus, c'est du français. Allô, le français. Je comprends pas. Je comprends pas. Et surtout, ne pensez pas trop fort. Chut. Il y a des gens qui dorment encore. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporte à tous. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. On voit qu'il veut donc, et il a donné cette croyance par les religieux, évidemment, de vous allez être enlevés au ciel. Or, il ne dit pas ça dans la parole. Il dit, je vais envoyer mes anges arracher tous les scandales, tous les fouteurs de scandales. Et dans les religions, ce n'est que ça. Il va les arracher. Autrement dit, ça va être illico presto arraché de la terre. Parce que Dieu instaure son royaume et qu'il dit, pas un idolâtre ne passera, pas un injuste, pas un inique, pas un ci, pas un là, et aucun scandale. Tout va être arraché. Il va donc envoyer ses anges qui sont à sa disposition et qui doivent obéir à Dieu, tous ces anges mauvais, déchus, qui sont autant dans les gens que dans les airs. Voilà les extraterrestres, j'ai fait une vidéo là-dessus, afin qu'ils continuent leur croyance, puisque est-ce que vous avez su détourner quelqu'un en lui expliquant que le vaccin c'était mortel et non, parce qu'ils sont aveuglés, ils croient aux mensonges, ils ont aimé croire aux mensonges. C'est des gens qui sont de la postérité du diable. Or, il dit ceci, quand il instaure son règne et que Christ est glorieux, c'est-à-dire les ressuscités qui vont ressusciter glorieux, voilà un témoin, et les autres qui sont vivants, le couple divin notamment, Esprit Saint et évidemment le oint choisi pour être Christ au retour, mais aussi ceux qui forment son corps, c'est-à-dire l'assemblée des saints, tous ceux-là vont être comme Christos, des images parfaites de Christ sur la terre, et tous ensemble avec un seul esprit, celui de l'épouse,
vont former Christ autour. Voilà la vérité. Et évidemment, ces religieux ne peuvent avoir ce sens spirituel caché qui a été révélé, comme Dieu dit, « Je ne fais rien sans avertir mes prophètes ». Mais les gens ne veulent pas entendre les prophètes, ils les ont toujours tués, et je peux en témoigner qu'ils détestent la vérité. Comme c'est écrit, à la fin, ils ne supporteront plus la sainte doctrine, donc personne n'écoute les saints. Malheureusement pour eux. Ensuite, alors, on va écouter cette vidéo, mais je veux expliquer, parce que vous allez pouvoir, avec la vérité que je vous donne, voir ce projet qui est véritablement dans le sens que je vous le révèle. Alors, évidemment, quand il va envoyer ses anges arracher tous les scandales du royaume, il dit aussi, regardez vos ennemis. Il dit aux siens, ça, regardez vos ennemis, où sont-ils? Ils étaient là. Ça veut dire que c'est très, très vite que ça se passe, ça. Quand on voit, évidemment, qu'ils seront enlevés dans les airs, à la rencontre du Seigneur dans les airs, les protestants surtout, mais toute religion, vont croire évidemment à son mensonge, puisque Dieu fait qu'ils croient en ces mensonges, en les aveuglant sur la vérité, afin qu'ils croient au mensonge et qu'ils soient condamnés. C'est la condamnation même de ceux qui ont pris la marque de la bête, qui sont donc notés. Notez, c'était la grande moisson, un sera pris, l'autre laissé. Alors eux, ils se disent magnifique. Ceux qui sont pris, c'est ceux qui vont vivre au ciel. Mais c'est l'inverse. C'est ceux qui vont rester. Ceux qui vont rester, ils vont vivre dans le royaume de Dieu. Hein? Et ceux qui sont de la bête vont être enlevés. Mais de leur pleine volonté, parce qu'ils vont croire au mensonge. Alors quand on voit, on se dit toujours, mais comment ça se fait que les gouvernements, l'élite mondiale et tous les mauvais, comment ça se fait qu'ils parlent non seulement des extraterrestres depuis toujours, vous savez bien que quand les élites veulent faire quelque chose, ils en parlent longtemps à l'avance, pour que les gens s'habituent à ça. Comment voulez-vous qu'ils auraient annoncé aux gens, ce sont les anges déchus, les extraterrestres. Et nous sommes des extraterrestres, parce que nous savons, comme je l'ai expliqué, il y a des anges qui ont fait des enfants aux femmes humaines. Donc c'est une race qui est très à part, qu'on appelle, entre guillemets, Illuminati, ou qu'on appelle, voilà, ce sont eux. Donc il y a des démons incarnés dans ces gens, ce sont des mi-démons, mi-anges, mi-humains. Mais il y a aussi tous les esprits démoniaques aussi, qui sont évidemment jetés sur la terre pareil, qui sont dans ce ciel-ci. Qui ont donné, ces anges déchus, qui ont donné à ceux qui leur donnent leur vie, dont Satan possède, ces élites, une connaissance matérielle. Donc c'est normal qu'ils peuvent faire des espèces de soucoupes comme ça, avec une science que personne connaît, ce qu'on appelle les initiés, évidemment. Des initiés, des démons. Ils ne vont pas aller dire ça aux gens. Donc, mais ils préparent la foule, comme ils ont toujours fait. Ils ont toujours préparé tout. Ils ont fait des religions, ils ont préparé tous les divertissements pour tromper le monde, pour ne pas qu'ils rencontrent Dieu, etc., etc. Ils ont toujours tout fait à l'avance. Ils prennent le temps, comme ils disent, pour instaurer bien leurs choses, que ça marche bien. Ils ne sont pas pressés. S'il y en a un qui meurt, l'autre prend la suite. Et dans les générations comme ça, ils préparent leur plan depuis le début. Il est donc une évidence que Dieu va envoyer ses anges, et pas les anges, ces anges bons, pas spécialement ces anges bons, mais les anges qui sont condamnés aussi. Il dit à ses disciples, ne savez-vous pas que vous allez juger les anges aussi? Ceux qui ont désobéi à Dieu, qui se sont révoltés contre Dieu, c'est les saints, ça, glorieux, qui forment Christ au retour. Donc, un véritable fils de Dieu, dans la manière, ça veut dire celui qui passe, qui est sauvé, qui passe dans le millénium, et il dit bien, la voie est étroite, et il monte à peu près combien? Puisqu'il dit, un sera pris,
l'autre laissé pour le royaume de Dieu sur terre. Et donc on voit qu'il y a à peu près 50% qui s'en vont de la terre, et un 50% donc à Satan, et 50% à Dieu, puisqu'il dit un sera pris, l'autre laissé. On voit toujours que ceux du diable, et que le diable lui-même inverse ce que Dieu dit. Dans le jardin d'Éden, Dieu dit, ne touchez pas à cet arbre, vous mourrez. Et qu'est-ce que Satan dit? Il prend la parole de Dieu, il l'inverse. Mais non, vous ne mourrez pas. Et donc on voit la même chose dans les religieux. Quand il dit, un sera pris, l'autre laissé, Dieu veut dire par là, un sera enlevé de la terre pour la damnation, et l'autre qui restera sera sauvé et vivra dans le royaume que j'instaure, de mon règne à moi, dit Dieu. Et donc ils inversent dans les religions, ils ont inversé. Hein? Un sera pris, magnifique, c'est nous sommes sauvés. Nous ne vivrons pas la grande tribulation et les douleurs, nous allons vivre dans le ciel sur le trône de Dieu, imaginez-vous. Eh bien oui, ils écoutent la voix de l'inverse. Regardez, Satan, c'est son esprit. Quand Macron, ou quand il a mis l'opprobre sur les non-vaccinés, c'est eux les méchants. Ils inversent, Satan inverse toujours ce que Dieu dit. C'est ça la rébellion. Donc évidemment, on voit qu'ils vont être enlevés de la terre. Tous les scandales, hein, tout ça, ils vont être enlevés de la terre. Il dit, quand je viens instaurer mon règne, dit Dieu, Satan sera lié. Satan sera lié pour 1000 ans. 1000 ans de mon règne à moi, qui est la 7e trompette qui va sonner ici, là, à la fête des trompettes. Le 15, ça commence le 15 au soir, 16-17. Et ensuite, il y a un temps où les gens, le dernier temps où les gens peuvent se repentir entre la fête des trompettes et le Yom Kippour, et la fête détente et l'instauration du règne. Quand on voit ça, on voit que les 1000 ans que Dieu dit, les 1000 ans qu'il va instaurer son règne, où il y aura la paix, le bonheur, les dirigeants de ce royaume de Dieu sont les glorieux, évidemment. Hein? Donc, imaginez-vous, ce sera plus un gouvernement mondial, mais divin. Hein? De glorieux, de gens qui ont parcouru tout dans la sainteté, amenés parfaits, qui sont Christ au retour tous ensemble, avec un seul et même esprit. Donc évidemment, le temps du règne de Satan est terminé. Quand Dieu instaure son règne, c'est évident que tout ce qui est à Satan disparaît. Mon auto-préparation. Alors ça c'est assez personnel parce que comment se préparer? Le Seigneur nous demande de nous sanctifier. C'est quoi la sanctification? C'est nous ne nous mettra pas. S'il nous demande de prier et de veiller, c'est pour justement faire en sorte que nous ne passions pas à côté de cet événement. Et notamment comme le père de famille. La Bible dit, comme le père de famille, s'il savait à quel moment, à quelle veille de la nuit, le voleur doit venir, bien, il ne laisserait pas percer sa maison. Il ne se laisserait pas prendre un improviste. Donc, c'est le monde qui va être pris à l'improviste. Ceux qui marchent avec le Seigneur, mais là, ça nous donne une possibilité que nous nous sanctifions davantage. Moi, je sais que le fait de savoir, même si l'on est déçu parce que la date n'était pas bonne, mais le fait d'être en alerte de cette façon, avec tous ces indices, nous permet que, en tout cas moi je sais que ça m'aide. Ça m'aide, je suis davantage à me sanctifier. Et j'ai même rangé non seulement ma maison intérieure, c'est-à-dire je me sanctifie au mieux par la prière et par
par l'attention, par l'abstinence de tout ce qu'il faut s'abstenir. Mais aussi, j'ai nettoyé ma maison, mon petit appartement, mais qui avait un grand besoin. J'ai fait un grand ménage pendant 2 jours, tout en me préparant, et ça m'a fait du bien parce que c'est important d'avoir une maison qui rende un témoignage derrière, que lorsque vous allez partir, vous allez tout laisser, quoi. Et puis les gens, lorsqu'ils vont venir, ils vont voir la façon dont vous avez vécu. Donc de laisser derrière vous un témoignage de cette façon, c'est aussi important. Alors moi j'ai eu une chose assez incroyable qui m'est arrivée à la veille du 11, c'est-à-dire le 10, où j'attendais le Seigneur le 11 vraiment. Bon, j'étais déçu parce que c'était pas ce jour-là. Mais la veille, j'ai eu un moment d'angoisse très fort. Parce que en écoutant un cantique et tout ça, j'ai d'un seul coup pensé à mon fils, où j'ai compris qu'il allait certainement pas être pris. Et j'ai eu vraiment, j'ai eu très mal durant toute la nuit. Et si on veut que le Seigneur nous montre des choses, je lui ai dit comment je peux prier si je ne sais pas. Si Seigneur, si on est prêt à accepter ce que le Seigneur nous montre, il nous montre les choses. Mais il faut aussi l'accepter. Et j'ai eu à penser, mais s'il n'y a pas de plus grand amour, nous dit la Bible, que de donner sa vie pour ses amis, alors est-ce que ça veut pouvoir dire aussi que il faut rester pour nos enfants si on sait qu'ils ne seront pas pris? Non. Il ne faut pas penser de cette façon, parce que la Bible nous dit aussi qu'il faut, lorsqu'on suit le Christ, il faut relancer notre famille. C'est pas qu'on ne les aime pas, parce que nous on les aime, mais Dieu les connaît mieux que nous. Dieu les aime plus que nous. Donc Dieu pourra en prendre soin. C'est lui qui pourra en prendre soin. Mais passons du temps en prière pour eux. Alors il y a aussi beaucoup de chrétiens qui ont peur, qui ont cette crainte, cette frayeur de ne pas être pris, sachant que ce qui va arriver. Mais si vous avez cette frayeur, c'est que vous êtes dans le désir profond que d'être enlevé. C'est important. Le Seigneur le sait. Si votre cœur vous condamne, moi je suis comme vous. Ne croyez pas que j'ai dans l'idée que je vais être enlevé à 100%. Non, j'ai la même angoisse que vous. J'ai la même angoisse que vous, parce que j'ai plein de choses à me reprocher. Plein de choses à me reprocher. C'est pour ça que c'est important de savoir pour notre propre sanctification. Vous savez, moi, ça fait 9 ans que je suis célibataire, que j'ai pas de femme, ma femme est partie en blasphémant Dieu, en plein Noël, et en faisant des scandales pas possibles. Puis elle se retrouvait peu de temps après avec un homme après l'autre. Et alors qu'elle m'avait dit, je te tue si jamais tu me quittes un jour. On m'avait dit ça à l'époque. Bon voilà, c'est elle qui est partie. Et j'ai pas voulu m'en remettre avec une femme. Mais c'est dur. C'est très très dur. Désolé d'être aussi émotif. Je suis obligé de couper plusieurs fois, mais voilà, c'est pas facile de parler de soi. Faut pas parler de soi, mais c'est pour encourager. C'est que chacun est passé par des grandes épreuves. Et si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Donc, il a sondé nos cœurs, il le sait depuis. J'ai même entendu dire qu'il y avait des chrétiens qui après une date,
comme ça s'est pas passé, qui craignaient, qui se demandaient si l'enlèvement, qui paniquaient, parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient été pas pris. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé hein, une ou deux fois. Mais il suffit d'allumer la télé hein, pour savoir. Quand ça va arriver, vous allez en entendre tout de suite parler hein, dans les médias. Même s'il ne va pas y avoir une coupure tout de suite, je pense qu'il va y avoir une coupure un jour après. Enfin, il va y avoir. De toute façon, le monde ne sera plus pareil, hein, d'un seul coup. Hein. Donc, vous le saurez. N'allez pas vers des gens vers qui vous avez parlé pour demander s'il y a quelque chose qui se passe. Et il y a un peu de fierté dans ce sens-là. Bon, puis remettez-vous-en à Dieu constamment. Demandez est-ce que lorsque le Seigneur... moi, je passe toujours du temps le matin et le soir. Et puis quand il faut prier aussi dans la journée, évidemment, mais je passe mon temps chaque réveil, même dans la nuit, parce que je suis réveillé pratiquement toutes les nuits. Donc je passe du temps avec le Seigneur, je lui présente les choses et je lui demande toujours de m'inspirer. Je confesse toujours mes péchés. Toujours. Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ai pu mal faire à tes yeux, et mes péchés, mes pensées, mes envies et toutes ces choses, et puis des choses que j'ai pu dire ou la façon dont j'ai pu m'exprimer, etc. Je passe du temps, je lui parle avec, et puis je lui demande surtout de m'inspirer, parce que lui il est en haut, nous on est en bas, il faut le respecter. De prier pour ses propres besoins, mais aussi pour les besoins des autres, pour l'Église, pour ceux qui vont rester, et puis surtout pour nos enfants, pour notre famille. Donc il y a de quoi de passer du temps avec le Seigneur tous les jours, et puis le remercier le soir, la journée que nous avons passée, la protection et toutes ces choses, et de lui demander constamment, Seigneur, quand tu reviens, aide-moi à être prêt à ce moment-là. Donc je ne sois pas dans une mauvaise posture, je ne sois pas en train de dire n'importe quoi, je ne suis pas en train de faire n'importe quoi, mais que je sois disposé, dans un cœur disposé à partir, à penser à l'enlèvement, à t'attendre et à croire à ta venue. Voilà, on pourrait parler longtemps sur la sanctification, j'ai rien préparé, donc, mais c'est le sang de Christ. On appelait constamment au sang de Christ, à chaque fois, moi dans mes prières. Pourquoi? Parce que le sang de Christ a trois pouvoirs. Pouvoir de nous purifier des péchés, d'accéder auprès du Père, donc de se justifier et d'accéder auprès du Père par le sang de Christ. Et contre l'accusateur, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de Christ, contre les accusations du diable, parce qu'il ne peut rien contre nous par le sang de Christ. Hein, ça sert à rien de chasser le diable par le sang de Christ, c'est au nom de Jésus-Christ qu'il faut le chasser. Mais le sang de Christ, en revêtant, il vous couvre. C'est comme pour lorsqu'il mettait les Israéliens en sortant d'Égypte sur les portants avant que les ténèbres arrivaient sur l'Égypte. Ils avaient mis badigeonné avec le sang. Le sang d'un agneau. Il leur avait été demandé de faire ça. C'était en signe, en prévision. Le diable ne peut rien quand nous appliquons le sang de Christ. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est Dieu qui justifie. Voilà mes chers amis, je voulais vous parler de tout ça. Prenez cela comme pour une alerte. Remettez-vous-en au Seigneur. Et espérons que ce soit là, sinon il faudra encore continuer, à l'attendre encore durant les jours à venir, parce que vraiment là je crois que ça devrait être cette année, vraiment, vraiment. J'ai jamais été aussi... Alors ce qui me rassure quelque part, c'est que il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans cette même attente du 17. Pourquoi? Parce que par hasard, je ne sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas dans le calendrier juif, c'est également le Sukkot. La fête des Tabernacles, non pas le Sukkot, la fête des Tabernacles. Si, le Sukkot, bien sûr, c'est pas Yom Kippour, c'est ça. Oui, le Sukkot, donc, qui veut dire la fête des Tabernacles. C'est un calendrier juif, dans lequel moi, j'y crois pas. Donc, comme les chrétiens se fient beaucoup malheureusement à ce type de calendrier,
Donc, mais et comme ça se passe en même temps, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui l'attendent également ce jour. Tant mieux, parce que c'était pas le cas le 11. Donc le Seigneur fait bien les choses quand même, qui prend des situations qui permettent qu'il y ait le plus grand nombre qui soit attentif à ces choses et qui se prépare en même temps. Alors que le Seigneur nous aide tous à nous préparer, et que si ça ne se passe pas là, il faudra encore patienter. Hein. Mais en tout cas, nous sommes, c'est sûr, dans l'imminence, que ce soit cette année ou dans les 2 ans à venir, mais là, mon principe, ça doit être cette année. Donc, merci à vous. Je vous dis pas que je suis, parce que vous savez très bien de ma situation d'indépendant. Donc, vous savez que, hop là, voilà. Voilà. Vous me connaissez, que j'ai besoin de vous pour mon ministère. Et jusqu'au 17, ça ne vaut pas la peine, mais après, si jamais le Seigneur, j'aurais besoin que de revoir un certain nombre de choses. Hein. Et ça me prend du temps parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, en vous remerciant, et que le Seigneur vous bénisse, vous garde tous, et qu'il vous fasse du bien, et qu'il vous aide à vous rassurer pour ce jour de Christ et de vous préparer. Amen.